Je fais cette vidéo pour vous faire partager une expérience que j'ai vécue, parce que je voudrais que vous me marquiez en commentaire ce que vous pensez de l'histoire que je vais vous raconter. Ça se passe en Seine-et-Marne dans le 77. Bon, ça remonte à un bout de temps déjà. Je me souviens un jour, alors que j'étais à Melun, je me suis fait harceler par 3 Maghrébins à la suite, à quelques secondes d'intervalle, en l'espace de seulement 15 minutes. J'ai complètement pété les plombs quand un 4e a commencé à arriver vers moi pour me parler. Ma langue a fourché et j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Un truc du genre Putain, pourquoi à chaque fois que je me fais emmerder par un mec dans la rue, j'ai toujours affaire à un arabe comme toi? Les Français, ils me harcèlent jamais. » Voilà, j'ai dit un truc comme ça et j'ai pas fait exprès, hein, je m'en suis voulu. Hein. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul. Parce qu'en fait, au bout du 4e, je contrôlais plus ce que je disais et j'ai pas réussi à peser mes mots. Et du coup, en fait, j'étais pas prête à ce j'étais pas prête à ce qui allait suivre. Parce que en fait, j'étais en train de, je venais de me faire harceler par un Maghrébin qui, comme d'habitude, voulait me faire des avances oppressantes. Mais suite à la phrase que je venais de lui dire, suite à la phrase que je lui ai sortie, et ben du coup, en fait, ça a créé un débat entre moi. Du coup, ça s'est transformé en débat. Et du coup, le mec, il m'a répondu tu n'as qu'à te voiler si tu veux que les mecs te laissent tranquille. Si tu étais voilée, je t'aurais pas calculé et je serais pas venue te parler. Et donc du coup, je lui ai demandé, mais attends, pourquoi une telle différence de comportement en fonction du voile? Et du coup, en fait, là, le mec, il m'explique à ce moment-là que, en fait, une femme qui laisse apparaître ses cheveux et une femme qui laisse apparaître ses cheveux et sa silhouette, c'est une provocation et c'est une incitation à venir l'importuner. Et il est même allé jusqu'à me dire que les femmes, elles doivent se préserver en portant le voile. Et si elles ne le font pas, c'est normal que les hommes n'arrivent pas à contrôler leurs pulsions et qu'ils sont amenés à commettre des abus. Alors j'étais choquée, mais je m'attendais à ce genre d'argument venant de cet énergumène. Donc j'étais pas surprise. Et donc du coup, en fait, à ce moment-là, je lui ai posé une question qui l'a mis dans l'embarras, auquel il n'a pas réussi à répondre. Et cette question, c'était la suivante. Je lui ai dit, explique-moi alors dans ce cas, comment les athées, les chrétiens et les juifs arrivent à contrôler leurs pulsions face à une femme non voilée, parce que, contrairement à toi, ils ne me calculent pas. Voilà. Et là, il a dit, je sais pas. Alors du coup, moi je pense que pour juger une culture ou une religion, il faut observer ses actions. Alors regardons les pays musulmans dans les classements internationaux sur le droit des femmes, la liberté, l'égalité et l'éducation. Et demandons-nous si on veut imposer cela à nos mères, à nos filles, à nos sœurs, à nos amies, à nos cousines. Parce que moi, je pense que les femmes françaises, elles ont 2 choix pour être tranquilles dans la rue. Soit la burqa, soit le RN. Et pour moi, le choix, il est fait. Qu'est-ce que vous en pensez ?